La Sim Update 2 de Flight Simulator 2024 est sortie de la version bêta pour s'élargir à tous les utilisateurs. Dans cette vidéo, nous reviendrons brièvement sur les principales avancées et améliorations apportées par cette Sim Update 2, mais surtout, on va tester les performances en VR avec le casque Pimax Crystal Super à la résolution native de 6240 sur 6280. Question, aurons-nous une expérience fluide en nous basant déjà sur la Sim Update 3 qui est effectivement en version bêta sur laquelle je me suis inscrit. Allez, c'est parti. Pour cette Sim Update 2, il est impossible de détailler tous les changements apportés. Pour cela, je vous inviterai à aller voir le changelog directement sur la page de Microsoft. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la première chose que vous remarquerez avec cette Sim Update 2, c'est une nette amélioration de la stabilité et des performances. Fini ou presque les crashs intempestifs, la simulation se montre globalement plus robuste et plus stable, y compris en VR et sur Xbox. Les temps de chargement en jeu ont été optimisés et l'impact sur les performances lorsque plusieurs joueurs sont présents en ligne a été réduit. On notera aussi une amélioration du rolling cache, une meilleure gestion des chargements des packages, etc. Pour les visuels, la Sim Update 2 apporte logiquement des textures au sol plus nettes. Personnellement, ce n'est pas si évident. Par contre, on remarque que l'éclairage et l'atmosphère au sein des avions a été amélioré. Le chargement de la photogrammétrie et des bâtiments génériques a été optimisé. On note aussi l'ajout d'options graphiques super intéressantes comme le FSR pour AMD et le Frame Generation et le support natif du DLSS 4 pour ceux qui disposent des cartes compatibles Nvidia. Ceci offrant potentiellement un gain de fluidité impressionnant. Les systèmes comme l'électricité, le carburant, les écrans Glass Cockpit ou encore les moteurs ont été améliorés. La planification de vol s'enrichit avec les calculs automatiques de performance et le FB a reçu des mises à jour bienvenues, même si en VR il a du mal à s'afficher correctement. Les voix de l'ATC sont plus naturelles et diverses améliorations rendent les interactions en vol plus fluides et plus immersives. Cette Sim Update 2 touche en réalité presque tous les aspects de la simulation, des outils pour les développeurs aux différents modes de jeu, en passant par la VR et les périphériques. C'est une mise à jour colossale qui pose des bases solides pour l'avenir de Microsoft Flight Simulator 2024 et on ne peut que s'en réjouir. Même si quelques bugs subsistent, l'expérience globale est sans conteste bien meilleure. Sachez que la Sim Update 3 est déjà accessible en version bêta. Pour la suite de la vidéo, comme je vous l'ai indiqué en introduction, on va lancer cette Sim Update 3 en version bêta avec le casque VR Pimax Crystal Super et on va analyser tout ça. J'ai mis à jour les derniers drivers Nvidia comme c'est recommandé par Asobo et Microsoft. J'espère avoir une amélioration des performances, c'est ce qu'on va voir juste après. Allez, on va voir déjà dans les options ce qui a pu changer éventuellement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la VR, donc on va ici, graphisme VR. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Compensation d'exposition. Effectivement, les lumières, parfois en pleine journée, le soleil était beaucoup trop fort. Et du coup, on pouvait jouer sur ce paramètre pour réduire un petit peu la luminosité et pour avoir un rendu plus agréable et plus réaliste. Donc là, toujours la même chose. Donc là, on a le FSR également qui a été rajouté, donc avec la Sim Update 2. Donc moi, je laisse pour ma part le Nvidia DLSS en mode performance. Le rendu fovéal, donc là, il fonctionne très bien, y compris avec le light tracking, avec le suivi des yeux, ce qui permet déjà une belle amélioration. AMD Fidelity Sharpening. Donc lors de la précédente vidéo avec le Pimax Crystal Super et Flight Simulator 2024, je me demande si, quand je baissais la résolution, je vous disais que je trouvais que la dégradation était assez importante, malgré une baisse pas très significative de résolution. Alors peut-être que c'est dû au sharpening, parce que là, je vois qu'il est à 200. Et en plus, il y avait du sharpening, je crois, sur cette vidéo, également via OpenXR Toolkit. Alors ce double effet qui se coule, entre guillemets, peut-être avait dégradé l'image. Donc je vous redirai ça tout à l'heure. Ça, c'est nouveau. Fréquence d'image maximale. Donc ça, c'est pas mal du tout pour la VR, parce qu'on va pouvoir définir un nombre d'images par seconde. Et là, je pense au Meganix Superlight 8K. Le casque VR de Shiftall, qui n'a pas cette possibilité de fixer les framerate à la moitié du taux de rafraîchissement. Donc on l'a sur le Pimax et sur d'autres casques VR probablement, mais pas sur le Megan X Superlight 8K, donc ça peut être super bien.
L'objectif étant de fixer le nombre d'images par seconde à la moitié du taux de rafraîchissement. Donc là on serait à 45. Mode de reprojection. Donc ça on mettait profondeur et mouvement. Échelle du monde on touche pas. Nvidia RF faible latence on l'active. Les paramètres dynamiques c'est un petit peu comme auto FPS. Lors de mon dernier test, ça semblait mieux fonctionner que tout au début de Flight Simulator 2024, donc je réessayerai aussi et puis vous en direz ce qu'il en est. Alors du coup, quels enseignements on peut tirer de cette Sim Update 2, ou plutôt de cette Sim Update 3 déjà en version bêta? C'est que grosse amélioration des performances. Alors pas tant que ça par rapport à ma précédente vidéo, mais quand même un petit peu. Rappelez-vous, lors de ma précédente vidéo, en résolution native, j'étais à 37 fps à peu près, donc sans enregistrement, et maintenant je suis à 40 fps avec enregistrement. Alors comment ça s'explique? Donc c'est grâce à ce mode de One Speed pour OpenXR Toolkit. Donc là l'avantage c'est que avec le système de cropping, donc là crop to FOV, ça veut dire qu'on diminue un petit peu le champ de vision. Voilà, vous voyez, hop. Donc j'ai basculé ici en haut à 85%, en bas à 95%, gauche et droite 95%. Et de ce fait là, je garde la résolution native, sauf que la résolution en fait là que vous voyez, elle est simplement diminuée par rapport au pourcentage du champ de vision. C'est pour ça que vous avez 5793 sur 5396, mais ça reste de la résolution native, mais qui est simplement diminuée un petit peu sur le champ de vision. Donc champ de vision qui est là actuellement équivalent à celui du Crystal Light. Mais par contre la résolution, la netteté, la qualité d'image, elle est simplement magnifique. C'est tout simplement bluffant. Donc là j'ai 40 fps avec enregistrement, c'est à dire que quand j'enregistre pas je suis à 45 fps, et c'est exactement le but, l'objectif qu'on veut en VR, en tout cas sous Flight Simulator 2024, pour obtenir une très bonne fluidité, à la moitié du taux de rafraîchissement. Et je vous mets d'ailleurs les captures d'écran pour que vous puissiez bien voir les 45 fps. Là on a une expérience au plus proche du réel, c'est photoréaliste et on voit tous les détails. Je reviendrai pas plus longuement dessus, je vous ai fait la précédente vidéo pour ça. Et on va tester maintenant au-dessus d'une grande ville. N'oubliez pas mes liens d'affiliation pour le Crystal Light et le Crystal Super. Si vous avez craqué, vous avez une belle réduction de 3%. Et attention, information flash, le samedi 24 mai, entre 18 h et 23 h heure française, via mon lien d'affiliation et le code Immersive Games, vous avez 10%, oui, vous avez bien entendu, 10% sur le Pimax Crystal Light, hein, uniquement sur le Crystal Light, à ne pas confondre. Et franchement, le Crystal Light est un excellent casque, un très bon rapport qualité-prix. Donc là on est au-dessus de Londres, on est à 36 fps parce que j'enregistre, mais à 45 fps sans enregistrement. La preuve, je vous les mets tout de suite en capture d'écran. Tout de suite le RDR, donc CPU, la latence CPU elle augmente à 18 voire 19 quand j'enregistre, normal, hein, ça puise des ressources sur le processeur, hein, le logiciel de capture vidéo OBS, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et du coup je tombe à 36 fps, mais sans OBS je suis à 45 fps au-dessus de Londres, ce qui est une très bonne nouvelle, avec cette résolution donc de 5793 sur 5396, parce que champ de vision diminué comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais sinon c'est la résolution native, hein, sans souci. C'est incroyable tellement ça va vite en ce moment avec Flight Simulator 2024. Et on doit saluer le travail fait par Microsoft et Asobo, avec notamment le rendu fovéal dynamique, qui a fluidifié énormément l'expérience en VR. On a littéralement eu un bond d'une dizaine de FPS, voire un peu plus. Simplement, ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir régler davantage encore le rendu fovéal dynamique, avec des curseurs éventuellement, comme à la manière d'OpenXR Toolkit, où on peut choisir la taille des cercles. Alors en l'occurrence ici sur Flight Simulator 2024 c'est un carré,
on le voit hein, parfois quand on change de luminosité, quand on baisse la luminosité sur le casque VR, on voit le carré qui reste un petit peu en surcouche, mais du coup c'est un petit peu gênant quand on change la luminosité du casque VR, mais sinon quand on remet à la normale, il n'y a aucun souci. Tout ça pour dire qu'on aimerait pouvoir régler à notre guise la taille de la zone en rendu foveal dynamique ou fixe, peu importe, pour qu'on puisse encore gagner des FPS. Hein. Parce que là, je trouve que la zone est encore trop large et qu'on pourrait la diminuer, voire pourquoi pas avoir plusieurs cercles, un peu comme dans OpenXR Toolkit, ou plusieurs carrés, peu importe, avec différents degrés de dégradation des pixels pour pouvoir ajuster en fonction de son matériel PC et carte graphique. Voilà. Mais en tout cas, expérience superbe, là au-dessus de Londres. Donc sans enregistrement à 46 fps. C'était inespéré il y a quelques semaines. C'est tout simplement bluffant avec cette résolution native du Crystal Super. On voit à perte d'horizon et tout est super détaillé. C'est vraiment top. Alors on va faire un petit test par rapport à la résolution. C'est vrai que je trouvais que la résolution, quand on la baissait, dégradait beaucoup l'image hein, sur ma précédente vidéo. Là on va voir un petit peu. Alors si on diminue par exemple à 4200 sur 4200 à peu près sur le Pimax Crystal Light, j'ai une superbe qualité d'image. Et donc là on va voir si ça va être à la hauteur ou pas. En sim racing la dégradation ne se fait pas hein. Elle reste cohérente en tout cas par rapport à la diminution de la résolution. Sur mon autre vidéo sur le Crystal Super en sim racing, j'ai bien détaillé ça. Et là je suis curieux de voir ce que ça va donner sous Flight Simulator 2024. Hop, et on remet la VR. Ouais, je trouve que ça se dégrade quand même pas mal. Et c'est pas dû au sharpening. Alors attendez, je vais regarder. Upscaling, non, le sharpness là il est à 0. Donc ça vient pas de ça. Alors si on baisse un petit peu le sharpness dans les options du jeu, on va voir. L'AMD Fidelity Sharpening, peut-être qu'il est trop élevé ici. Si on le mettait à 100. Alors ça reste joli hein, quand même, hein, mais voilà, on voit les gros pixels un peu flous. Hein, vous voyez hein, comment ça fait quand on baisse les résolutions. Donc sous Flight Simulator 2024, le Crystal Super aura tendance à exiger la résolution native ou en tout cas s'en rapprocher. Donc si vous avez un PC un petit peu limite, pour Flight Simulator 2024, pour l'instant le Crystal Super a cette limite là, hein, donc faut bien en avoir conscience. Et de ce point de vue là, le Megane X Superlight 8K se positionne bien mieux, ainsi que le Crystal Light. Allez, on va remettre la résolution native. Ouais, là c'est bien plus agréable. Hein. Là c'est vraiment topissime. Ultra réaliste.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu et partagez autour de vous. Voilà, je vous laisse avec ces magnifiques paysages. J'ai vraiment l'impression d'y être, c'est fou. Cette ambiance à l'aube là est sublime. Prenez soin de vous et de vos proches et à la prochaine. Ciao ciao.